Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur un débat interminable qu'on va conclure aujourd'hui. C'est tout simplement la rivalité qui oppose Mihawk à Shanks en termes de puissance. Savoir lequel des deux surpasse l'autre après tout. Hein, c'est ça, c'est vraiment pour savoir qui des deux est le plus puissant à chaque époque quoi. Voilà, c'est un peu ça le but de cette vidéo. Donc sur ce, j'espère que vous apprécierez la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vais pas m'attarder trop longtemps. C'est parti. Bien trop lent. Tout d'abord, on va parler des deux personnages. Comme ça on voit le gâté, qu'est-ce qu'il sait faire, tu vois. Donc, premièrement, nous avons Shanks. Donc Shanks, qui est surnommé Shanks le Roux, dû à la couleur de ses cheveux, est le capitaine de l'équipage du Roux et est également l'un des 4 empereurs, le plus jeune. Ce dernier est également un ancien moussaillon du navire de Roger. Roger qui est le roi des pirates, donc tu vois, c'est pas des drôles d'être sur son navire, tu vois. Sauf si t'es Baggy, parce que Baggy... Shanks est le pirate qui a inspiré Luffy à prendre la mer, qui a récupéré le Gomu Gomu no Mi, qui a été volé par un navire du gouvernement mondial, et qui par la suite a été accidentellement mangé par Luffy. Niveau puissance, Shanks c'est pas des lol. D'abord ce dernier combat avec une épée, qui se nomme Griffon, et ce dernier est pour moi le pirate le plus puissant en ce moment dans One Piece, dû à sa parfaite maîtrise du haki des rois. C'est également un pirate craint, respecté de tous, mais qui est plutôt sympathique quand tu le connais. Sauf si t'es le Stas Captain Kid, parce que voilà quoi. Maintenant parlons de Mihawk. Mihawk, quant à lui, est l'un des 7 Shichibukai. Shichibukai, Captain Corsair, également respecté dans tout l'univers de One Piece. Ce dernier est également le détenteur du titre du plus grand sabreur de One Piece, connu sous le nom d'œil de faucon. Mihawk est également un monstre de puissance qui quant à lui est plutôt froid, réservé, mais tu vois, c'est un talent caché quoi. Ce dernier est un très bon ami de Shanks, on verra pourquoi après, et est également très craint et reconnu dans le monde de One Piece, notamment au début dans l'arc Baratie, où Zeph et tous les autres le connaissaient. Donc tu vois, Mihawk non plus c'est pas un gars random, genre Mr. Six. Je dis un mec random de Baroque Works pour tu vois la différence. Ce dernier se bat avec 2 armes principales. Enfin, une principale et une autre pour se foutre de la gueule des petits moussaillons comme Zoro au début de One Piece. Premièrement, il se bat avec le Kogatana. C'est un petit poignard caché dans la croix qui lui sert de collier. C'est avec ça qu'il a humilié Zoro. Non, il l'a vraiment humilié en fait. Et sa seconde arme principale, c'est le Kokuto Yoru. Il l'utilise notamment lorsque il y a un adversaire assez réputé contre lui ou de taille. Et c'est une des 12 lames de premier ordre de One Piece. Une des 12 lames les plus puissantes avec celle de Barbe Blanche et celle de Roger sûrement. Mihawk, lui aussi, maîtrise le haki. Le haki des rois, je pense pas. Maintenant parlons de la relation entre les deux. Depuis plus de 24 ans, Mihawk est le rival de Shanks le Roux. Ces derniers à cette époque se lançaient souvent des duels à l'épée, parce qu'à cette époque Shanks avait encore 2 bras et affrontait Mihawk avec 2 épées. Et leur bataille était tellement entendue que ça résonnait partout dans Grand Line, à tel point que Barbe Blanche en entend parler. Barbe Blanche, c'est où Barbe Blanche quoi, c'est pas des lol. Après que celui-ci ait perdu l'un de ses bras il y a de cela 12 ans, Mihawk a cessé de se battre contre Shanks. C'est à ce moment qu'il a gagné le titre du plus grand sabreur du monde. Parce que Shanks était également lui aussi un sabreur du même niveau que Mihawk, mais depuis qu'il a perdu un bras, il est peu descendu, à tel point que Mihawk ne veuille plus l'affronter et le surnomme Manchot. Et on se demande pourquoi. Dans One Piece, il y a 2 catégories de sabreurs. Il y a les sabreurs 100% sabreurs, genre Mihawk, Zoro, Vista, Shanks à l'époque, et les sabreurs qui ont un sabre, mais qui sert plus à compenser, tu vois, genre Fujitora. Lui, il a le fruit de la gravité, mais combat quand même avec un sabre. Eh bien, ce ne sera pas quelqu'un comme lui qui aura le titre du meilleur sabreur au monde. Parce que ce n'est qu'un complément, tu vois. Après que Shanks ait perdu son bras, ce dernier a sûrement dû s'entraîner dans autre chose pour rattraper le retard qu'il avait sur Mihawk. Donc à l'époque, ils avaient le même niveau, je pense, un niveau
très élevé de commandant en plus, tu vois, par là. Et c'est suite à ces combats contre Shanks qu'il a rejoint les 7 grands corsaires parce il était bien connu. Après que Mihawk ait reçu le titre du plus grand épéiste au monde, eh bien ce dernier n'a plus vraiment eu besoin de s'entraîner. Contrairement à Shanks qui lui avait perdu un bras. Et pour ne pas être l'empereur le plus éclaté, eh bien ce dernier a dû s'entraîner sûrement dans autre chose, notamment le haki qu'il a consolidé et qui maintenant il le maîtrise parfaitement, tu vois. Le haki des rois, c'est le boss pour ça. Avec Riley pour moi, voilà. Parce que Shanks s'appelle Riley, Riley Sama, donc pour moi, c'est très simple. Après que Shanks se soit amélioré lorsqu'il a perdu un bras, en sauvant Luffy comme on le sait si bien, sauf si t'as pas regardé One Piece et je sais pas ce que tu fais là, eh bien ce dernier a atteint un niveau que Mihawk n'aurait pas pu atteindre, vu que le haki des rois c'est vraiment un boost. Enfin un boost, voilà quoi, c'est vraiment une personne sur 1 million là, donc autant te dire que c'est pas n'importe quoi. Du coup, depuis que ce dernier combat avec une arme et un haki des rois juste perfect, et bien pour moi, il a le niveau d'empereur et est l'homme le plus puissant en ce monde. Voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que Riley il est trop vieux et depuis la mort de Barbe Blanche, Shanks surpasse quand même les autres empereurs, on va pas se mentir. Mihawk, quant à lui, a pour moi le niveau d'amiral en chef, tu vois. Il a pas le niveau d'empereur, mais plutôt un niveau Sengoku, Garp, Oden, Riley vieux, un peu comme ça. Donc pour moi, Shanks il est là, et Mihawk il est là, tu vois. C'est notamment la différence entre amiral en chef, Sengoku, et un empereur, Shanks par exemple. Donc voilà ce qui en est pour moi, de la puissance entre Shanks et Mihawk. Pour moi, Shanks est plus puissant que Mihawk, mais pas grand chose, parce que je pense qu'on aura un petit truc incroyable avec Mihawk contre Zoro. Mais vu que Mihawk a un niveau amiral en chef, que Luffy aura le niveau roi des pirates, eh bien Zoro il devra avoir le niveau d'empereur si on suit la logique, et ceux qui surpassent amiral en chef, c'est le niveau d'empereur. Donc pour moi, Mihawk a le niveau d'amiral en chef. Sinon, il aurait pu se prendre Barbe Blanche à Marineford. Voilà. Maintenant, il y a également d'autres théories sur qui disent blablabla plein de trucs. Mais de mon côté, je pense que c'est Shanks qui surpasse Mihawk. Pas spécialement de grand chose, mais il y a quand même une différence entre niveau empereur et amiral en chef. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, à argumenter dans les commentaires. Parce que moi, tu vois, je parle avec vous, du coup, vous pouvez aussi m'apprendre des trucs. Et sur ce, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus vu que la vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine.